Bonjour. Le logiciel visé est un logiciel permettant de cartographier une salle à l'aide d'un robot Mindstorm équipé d'un sonar et d'en afficher la cartographie sur une interface graphique sur un PC. Cette cartographie évoluera dynamiquement sur l'interface graphique, affichant les obstacles détectés après chaque mesure tout en gérant un affichage optimal. Le logiciel permettra par la suite de définir un point d'arrivée sur l'interface graphique et calculera le chemin le plus rapide possible entre la position actuelle du robot et ce point d'arrivée. Il enverra ensuite ce chemin au robot qui effectuera le parcours défini par l'algorithme. Enfin, si ces deux étapes précédentes sont validées, nous implémenterons un contrôle manuel du robot via le clavier de l'ordinateur, permettant de se balader, voire même de cartographier manuellement une salle en assignant la tâche de balayage du sonar à une touche du clavier. Actuellement, le robot est capable de reconnaître l'environnement qui l'entoure en effectuant un balayage sonar de 360 degrés et il affiche cet environnement au sein d'une interface graphique directement sur le PC. À présent, nous allons faire plusieurs démonstrations. Pour le premier test, le robot tourne à 360 degrés. Il dispose de plusieurs objets autour de lui, dont des sacs à dos et un manteau en face, une petite pochette noire à gauche et une bouteille d'eau à droite. Lors des résultats, on observe que le robot a bien remarqué les obstacles qui se trouvaient en face et sur sa gauche, mais pas la bouteille d'eau qui se trouvait à droite. Donc ici on voit bien qu'il a détecté la pochette à gauche, puisque on voit bien que le mur, au niveau du mur c'est pas rectiligne, au niveau du mur de gauche. Les obstacles en face il les a bien vus, la bouteille il ne l'a pas vue. Donc en fonction des matériaux on n'a pas les mêmes résultats. On remarque ici que la matière de l'objet a un impact sur les relevés des mesures. Test 2, on a rapproché le robot un peu plus vers la droite pour pouvoir détecter le mur qui est à la droite, que l'on ne voit pas là tout de suite au début de la vidéo. Donc on va le faire tourner à une vitesse plus grande. On va voir ce que ça fait. Alors on observe ici que à vitesse plus rapide, pour des obstacles qui sont assez près, on a un résultat très bon. Pour des obstacles qui sont plus loin, on a un moins bon résultat. Ce qu'il faudrait faire, c'est rapprocher le robot le plus possible des obstacles, puis à ce moment-là faire le balayage pour avoir un meilleur aperçu de ce qu'on a vraiment autour du robot. Troisième et dernier test, nous allons voir ce qu'il se passe lorsque le robot balaye une zone dans laquelle se trouve un coin. On peut voir que les résultats sont cohérents, même si les lignes tracées ne sont pas rectilignes. Ceci est dû à la réflexion des ondes dans un coin, qui est un cas particulier. On voit aussi que des pieds de chaise sont détectés. Pour conclure, notre robot détecte assez bien les obstacles. Pour la suite, nous comptons affiner le balayage du sonar en utilisant de meilleures structures plus faciles à utiliser et plus précises. Nous comptons également lier la tâche de reconnaissance de l'environnement avec celle de déplacement du robot pour l'interface graphique, en prenant simultanément en compte la localisation du robot et la cartographie. Nous avons déjà planifié et réparti la suite des tâches à réaliser.